Beau shalom à vous, ma sainte famille dans le Christ Jésus. Beau shalom à toi, ma sœur dans le Seigneur. Beau shalom à toi, mon frère dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu plein de grâce, plein d'amour, plein de bonté, qui revient bientôt, alléluia, puisse te bénir et te combler de ses richesses. Amen. J'espère, mon frère, j'espère, ma sœur, que tu me reçois. Et de là où tu me reçois, je prie que Dieu te bénisse et te comble. Je prie que Dieu te console et te fortifie. Amen. Car je vous ai dit plus loin, alléluia, ces temps que nous passons sont des temps très, très, très difficiles parce que l'arrivée du Fils de Dieu n'est plus loin de nous. Nous allons voir et entendre beaucoup de choses. Cela ne doit pas nous troubler car Christ nous a parlé. Amen. Alors donc, je te bénis en son nom, au nom puissant de Jésus. Tu es béni, mon frère, ma sœur, et dis-moi Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce moment est béni. Vous êtes avec votre sœur, votre amie, Maman Amani. Amen. De la Amen du mouvement, je veux dire, de la femme sainte élue. Alléluia. Voilà. Qui connaît pas le mouvement de la femme sainte élue? C'est le mouvement des femmes, le ministère des femmes. Alléluia. Les femmes qui ont accepté de s'abandonner dans la main du Seigneur vivent une vie de sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est Dieu qui sanctifie, amen, nos âmes, notre esprit. Amen. Mais ton corps, Dieu a besoin de toi pour le sanctifier. Amen. Généralement, quand notre âme, notre esprit est sanctifié, la vie de sainteté devient plus facile pour nous. Amen. La vie de sainteté se comprend rapidement. Bien aimé, c'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes déjà quoi? Sanctifié à cause de la parole que vous avez reçue. Bien-aimé, pour vivre une vie de sainteté, il faut que la vraie parole de Dieu te soit prêchée, te soit donnée. C'est-à-dire, en un mot, il faut que tu connaisses la vérité. Donc, la vérité doit être dite. Mais si celui qui doit te dire la vérité ne te le dit pas et te dit autre chose, comment tu pourras être sanctifié par la parole bénie de Dieu? Et donc, nous, à la maison de la femme sainte, de la femme sainte élue, nous parlons des choses claires que le Saint-Esprit de Dieu nous inspire. Nous parlons des choses que Dieu veut que nous parlons. Nous montrons à la femme sa vraie valeur selon Dieu. Nous disons à la femme qu'elle a une grande, amen, importance devant le Seigneur. Et nous disons à la femme que l'autorité, Dieu ne te l'a plus donnée. Alléluia. Depuis le jardin d'Éden, la femme n'a plus d'autorité sur l'homme. Alors, il faut venir comprendre ces choses et c'est à la maison de la femme sainte élue. Bientôt, nous ouvrons nos portes et pour tous ceux qui veulent nous contacter, nous avons notre site web. Vous pouvez nous contacter là-bas. Amen. Femme Sainte Élue, nous avons notre site web. Vous pouvez aussi nous contacter toujours à ces numéros que nous avons l'habitude de donner. 07 49 21 97 22. 07 49 21 97 22. Je ne change pas très souvent ce numéro parce que c'est ce numéro que tous connaissent. Ce numéro n'est pas WhatsApp, ce numéro est Telegram. C'est pourquoi vous tous qui essayez de m'envoyer des numéros, des messages, pardon, sur le WhatsApp, vous constatez qu'il n'y a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui parce que Maman Amani est encore quittée sur le WhatsApp. Donc, je suis sur le Telegram parce que c'est ainsi que Dieu nous conduit. Béni soit le Seigneur. Mon temps sur le WhatsApp est fini. Cependant, la femme sainte élue et ses autres numéros sont fonctionnels sur le WhatsApp que nous allons mettre après dans nos descriptions. Que Dieu vous bénisse et pour vous tous qui voulez nous joindre sur le WhatsApp de la femme sainte élue, nous vous donnerons les numéros et aussi le Telegram et aussi le Direct Pass. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Bien-aimé, je suis là ce matin pour donner un message de la part du Seigneur à une sœur. Oui, à une sœur.
Mais ça peut aussi concerner un frère, ça peut aussi concerner une maman, ça peut aussi concerner un papa, ça concerne le corps du Christ, mais c'est adressé à une sœur. Amen. Mais bien cela, bien aimé, sachez que vous êtes avec votre sœur, votre amie, votre maman Amani, l'évangéliste Séphora Amani. Amen. Que le Dieu de paix vous comble de ses grandes bénédictions. Amen. Et que votre temps de pèlerinage sur cette terre ne soit pas un gâchis. Amen. Car quand tu meurs sans faire réellement la volonté de Dieu, ton temps sur la terre a été un gâchis. Si tu meurs sans connaître Jésus-Christ, amen, celui qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha, qui t'a libéré de la malédiction, de la mort éternelle, si tu ne l'as pas confessé et que tu quittes la terre, c'est un gâchis total. Vous comprenez? Donc, bien-aimés, frères et sœurs, toi qui n'as pas encore embrassé la vie chrétienne, je t'encourage à connaître Jésus et tu verras que Jésus est doux. Jésus est précieux. Je dis toujours à mes bien-aimés, le ciel est trop doux. Le ciel est très intéressant, il ne faut pas rater. Alléluia. Tu peux aller partout dans ce monde, dans des pays, tu peux voyager. Alléluia. Mais tu pourras pas trouver un pays aussi beau que le ciel. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit une ville où jamais l'on ne dort. Là où les rues sont parées d'or. Alléluia. Une ville où jamais l'on ne dort. Là où les rues sont parées d'or. La cité dans l'éclat domine le soleil, dans la splendeur surpasse celle de l'arc-en-ciel, le pays qui scintille, plus brillante que le diamant, c'est là que règne le Dieu de Jacob. Alléluia. Là, c'est ça. C'est là qu'il règne. Le pays qui scintille plus brillant que le diamant. Il n'y a pas, on peut pas mesurer sa brillance et sa beauté. Ah là là. Seigneur, je voudrais aller et je suis déjà parti. Au nom de Jésus. Tu avais maman. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux de connaître Christ. Parce que c'est en lui, il y a tout. Vraiment, j'aime Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. Et tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu te bénisse. Vous êtes avec votre sœur, votre amie. Voilà, l'ami de Jésus. Je suis l'ami de Jésus. J'aime Jésus. Que Dieu te bénisse parce que tu es l'ami de Jésus. Tu es mon ami. Alors, maman, ce matin, je demande pardon au Seigneur parce que ce message, il me l'a donné depuis que j'étais en mission à Lomé. Et ça parlait d'une sœur que je devais vraiment avertir de la part du Seigneur. Donc, je viens faire mon travail de sentinelle, mon travail, voilà, de servante que je suis. Alors, j'espère, ma sœur, que tu vas bien comprendre et que tu vas te disposer pour vraiment écouter le Seigneur. Alléluia. Ok. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur me parle là d'une femme, une sœur. Je la voyais autour de la trentaine, presque 40 ans. Alléluia. Et là, cette sœur, elle vit à Paris. Voilà, précisément, je ne sais pas de quelle ville de Paris, voilà. Vous voyez un peu, mais elle est à Paris. Elle vit en France. Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé de la vie maritale de cette sœur. Vous savez, Dieu, il est sage. Il peut dire le nom de la sœur comme il peut ne pas le dire. Dieu sait que sûrement est sur la compassion royale en Christ. Sûrement. Donc, je laisse le message pour toi, ma sœur. Et même si peut-être elle ne suit pas compassion royale et que toi, ma sœur, mon frère, tu suis la compassion et que tu entends ce message, s'il te plaît, va et donne le message à ta sœur. Sûrement, ça va l'aider. Amen. Ça va l'aider.
Donne le message à ton frère, sûrement ça va l'aider. Alléluia. Je peux continuer? Gloire à Dieu. Alors donc, maman, le Seigneur parle de la vie maritale de cette sœur. C'est-à-dire qu'elle est chrétienne évangélique. Elle est chrétienne évangélique, je le précise, parce qu'il y a chrétien catholique, il y a chrétien aris, il y a chrétien voilà, il y a plusieurs chrétiens, voilà. Donc c'est pour ça que je précise. Elle est chrétienne évangélique, vous comprenez? Maintenant, cette sœur, elle est chrétienne évangélique, mais elle s'est mariée avec un musulman. Alléluia. Elle s'est mariée avec un homme musulman. Vous comprenez? Alors, elle ne s'est pas mariée à Paris, elle s'est mariée dans son pays. Donc, si c'est la RDC, je ne sais. Si c'est la Côte d'Ivoire, je ne sais. Si c'est le Mali, je ne sais pas. Mais bien aimée, elle est chrétienne évangélique, elle s'est mariée à un homme musulman. Donc, je ne sais pas quelles étaient les clauses de leur mariage. C'est pourquoi une femme chrétienne peut s'unir à un musulman. Voilà, ils sont opposés de des visions, voilà, opposition des visions, mais on se marie. Je ne sais pas si ça se fait. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a fait connaître. Bien-aimé, donc cette sœur, étant donné qu'elle est venue au pays, elle s'est mariée avec le mari. Ouais. Maintenant, son désir est de faire partir le monsieur en France. Donc, elle est partie, mais le monsieur, son mari doit la rejoindre en France. C'est là-bas qu'elle vit. Donc, son mari doit venir la rejoindre. Mais il y a un souci. Donc, depuis longtemps, les papiers qu'elle essaye de faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Mais vous comprenez, les amis, le Seigneur m'emmena dans la maison de cette sœur. C'est une sœur, excusez-moi du thème, elle est un peu désordonnée. C'est-à-dire, elle n'est pas toujours disposée. Ce sont des personnes qui sont dans l'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'esprit posé. Donc, elle est un peu comme ça. Voilà, elle est un peu comme ça. Elle prend pas garde à ce qu'il arrive. Elle prend pas garde à ce qui se passe. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, le monsieur, il est ici, il poursuit d'autres papiers. Donc, le monsieur est en Afrique ici, il poursuit d'autres papiers. D'accord? Voilà, il fait d'autres choses qu'il doit faire ici. Mais le problème, voilà, c'est ça le problème. C'est ça, là, le bas blesse. Le problème, ça ne réussit pas parce que le monsieur s'en va consulter ses marabouts. Parce que lui, il est musulman. Il s'en va consulter ses marabouts. C'est lui qui consulte ses marabouts. Et de marabout en marabout en marabout pour qu'il puisse avoir ses papiers pour rejoindre sa femme en France. Pourtant, la sœur en Christ ne fait pas cas de quelque chose. Elle est comme ça. Ça dit que ce sont c'est pas des chrétiens qui sont solides dans la foi. Ils ont une réelle communion avec Dieu. Donc, quand le monsieur parle pour dire que oui, il doit aller faire ça, on lui a conseillé de faire ci, que peut-être, tu vois un peu, vous voyez, elle ne demande pas elle ne va pas plus loin. D'accord? C'est que lui, il dit que là où il doit passer, on lui a dit que s'il passe là, ça peut aller, elle envoie l'argent. Vous voyez un peu? Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Vous voyez un peu? Elle est un peu une sœur pas trop grande de taille, un peu claire, bronzée comme ça. Vous voyez un peu? Voilà. Et elle est là, elle fait comme ça, elle est là. Donc, le Seigneur m'a fait entrer dans cette famille-là, dans sa maison, et je lui ai posé la question. Sœur, quand est-ce que tu as prié sérieusement pour que ton mari te rejoigne? Elle dit qu'elle a prié, mais bon, vraiment, ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais quand est-ce que tu es allé voir des hommes de Dieu, un homme de Dieu, tu pries avec un homme de Dieu, tu pries le Seigneur avec un homme de Dieu. Quand est-ce que tu as sollicité l'aide des serviteurs de Dieu pour pouvoir prier pour toi, pour que ça puisse marcher? Elle dit non, qu'elle n'a jamais fait ça. Vraiment qu'elle n'a jamais fait ça, mais c'est plutôt son mari qui va, il a des guides spirituels, voilà, c'est comme ça, elle appelle des guides spirituels, donc
c'est lui qui va, chose, mais sinon, elle, personnellement, elle n'a jamais eu à l'idée de faire recours au Seigneur en partant voir un de ses serviteurs, lui Dieu, pour l'aider dans ce sujet. Et comment? Et comment? Donc, lui, il a ses guides spirituels, ses marabouts. Et toi, tu fais confiance en ton mari éperdument. Pourtant, tu es chrétien. Bon, voilà. 2 Corinthiens, hein, voilà, 2 Corinthiens, hein, 6, le verset combien? Le verset 14. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 14, nous le dit. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part de fidélité avec les fidèles? Donc, bien-aimé, c'est clair. Voilà la parole que le Seigneur veut que je te donne. Lis là jusqu'au verset 17. Bien-aimé, c'est très important. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle de Christ et l'infidèle. Donc, si tu t'es uni avec quelqu'un qui ne confesse pas à 100% ta foi, bon, comme je l'ai dit, je ne connais pas les clauses de votre mariage, mais peut-être qu'il a dit qu'il va rejoindre ta foi, je ne sais pas. Dès qu'il est en France, je ne sais pas. Mais bien aimé, voilà ce que le Seigneur te dit. Quel rapport il y a entre les ténèbres et la lumière? Donc, essaye de voir, amen, pour que le Seigneur intervienne. Tu vas rester dans ces choses-là. Jésus va venir te trouver dans ça. Et puis tu vas dire, oh, c'était à cause de mon mari. Je ne donnais plus ma dîme parce que je dépense tellement dans cette affaire de le faire venir ici. Je dépense tellement, je ne suis plus honnête dans mes dîmes. Oh Seigneur, je ne suis plus honnête dans mes offrandes. À cause de tout ça, bien-aimé, tu ne pourras regretter et tu ne pourras, amen, t'apprendre à toi-même parce que aujourd'hui, tu deviens infidèle à cause de tout cela. Bien-aimé, il est très important. Oui, tu peux te marier à un païen. Si Dieu a dit que il est païen, marie-le et par toi il sera converti. Le Seigneur l'a fait pour beaucoup. On ne peut pas dire que non, que cela ne se fait pas. Qui connaît les plans de Dieu? Mais bien-aimé, attention. Nous allons plus loin parler du mariage. Ce qui est de Dieu, ce qui est des coups de foudre, ce qui est voilà, on va parler de 3 sortes ou même de 4 sortes de mariages qui existent sur la terre. Bien-aimé, il est très important de respecter le Seigneur. Donc, voilà ce que tu fais et la légèreté dont tu fais preuve, sœur ou frère, et dont le Seigneur n'apprécie pas. Le Seigneur n'apprécie pas et c'est attirer une malédiction sur ta personne. Et donc, ce n'est pas bon. Tu te unis à un homme, vous faites un. Attention. Bien-aimé, réponds-toi si tu te sens concerné et si tu reconnais que cette parole est pour toi, cette révélation est pour toi, réponds-toi, réponds-toi et si tu t'es repenti, commence à chercher le Seigneur. Dieu va te montrer qui est l'homme, Dieu va te montrer ce qu'il fait. Alléluia. Et tu verras. Il y a certains détails que je ne peux pas donner dans cette révélation. Amen. Mais que Dieu vous bénisse et je pense que ce que j'ai dit est largement plus clair, très clair pour que cette sœur ou ce frère puisse connaître que c'est de lui que le Seigneur parle. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ici, sur la compassion royale, c'est le Seigneur que nous écoutons. C'est le Seigneur que nous, amen, connaissons et c'est de lui que nous parlons. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Amen. Bien-aimé, c'était là le message du Seigneur. Je demande à la sœur, au frère, de prendre 2 Corinthiens 6, le verset, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, il faut le lire car c'est la parole du Seigneur pour toi. Amen. Bien-aimés, tant que cela dépend de nous, faisons tout pour plaire au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je voulais aussi vous informer que très bientôt,
Les lundis, nous aurons des directs de méditation, des directs avec les femmes mariées, avec les hommes mariés. Si tu es une femme, si tu as des challenges, tu sais que tu as un défi à relever dans ta vie, dans ton foyer, dans ton entourage, dans ton entreprise, dans ta maison, dans ta société, dans la vie de tes enfants, connecte-toi le lundi. On va en parler. On va parler des simples choses qui sont importantes pour notre vie chrétienne, car tout ce qui compte pour nous, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Nous voulons aller au ciel. Les mariages, c'est pour la terre. Amen. La richesse, c'est pour la terre. Amen. Les grandes voitures, c'est pour la terre. Les grandes maisons, c'est pour la terre. Les grands habits de ce monde, c'est pour la terre. Amen. Nous allons partir comme nous sommes venus, avec le souffle de Dieu qui est l'esprit. Amen. De Dieu. Si tu meurs avec, tu pars de la terre avec le Saint-Esprit, tu es béni. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai terminé ma mission. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo pour la femme sainte élue. Nous allons parler des produits capillaires de la femme sainte élue. Longtemps, les sœurs, vous avez attaché vos foulards en bas là, ça sent mauvais. Oh, femme sainte élue, on ne veut plus ça. Alléluia. On va parler de tout ça. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo. Alléluia. Pour l'heure, c'est ce message que je suis venu vous donner. Jésus vous aime et moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Et beau shalom.